Ça va crap tout le monde? Alors comme vous l'avez deviné avec la photo annonce qui était disponible sur mon compte Instagram et qui l'est toujours d'ailleurs, je vous invite à vous y abonner également. Dans cet épisode nous allons parler du professeur Tournesol, un des célèbres personnages dans le monde de Tintin. Le professeur Tournesol est un inventeur de génie un peu étourdi, qui est sourd jusqu'au ridicule parfois, et sa première apparition en 1944 est à découvrir dans le trésor de Rackham le Rouge. Dès ce tome, sa présence sera récurrente, tout particulièrement car à la fin de ce récit, son argent permet au capitaine Haddock de faire l'acquisition de la demeure de ses ancêtres, le célèbre château de Moulinsart. Pour le prénom de notre bon vieux Tournesol, Hergé s'est inspiré d'une personne réelle. Trifon fut ainsi emprunté par l'auteur à un menuisier de sa connaissance qui vivait proche de chez lui. Le prénom seul couplé à ce patronyme qui lui explique l'intérêt du professeur pour l'astronomie résume plutôt bien l'ensemble de ce personnage. Sachez également qu'il possède un surnom dont les espions de la fusée lunaire ont choisi, le Mammouth. La raison fait peut-être allusion au caractère massif de son intelligence, on ne le sait pas vraiment. Question famille. On ne sait quasiment rien, la seule certitude qu'il nous livre à ce sujet, dans Tintin et les Picaros, c'est qu'il n'a jamais eu de sœur, comme le témoigne l'extrait ci-dessous que je vous affiche. Le caractère du professeur est qu'il est plutôt distrait, handicapé par sa surdité, sans pour autant être en conflit avec son intelligence, assez intuitif et émotionnellement à l'extrême. L'un de ses plus fréquents contacts avec le monde réel est au moyen de son pendule et il lui arrive d'être complètement loufoque. Bref, il présente toutes les caractéristiques d'un scientifique décidé à faire prévaloir ses idées, avec toujours une assurance sans faille et une obstination sans limite avec une pointe d'irritabilité. Le thème de sa surdité est une source inépuisable de quiproquos qui le rend assez comique, comme de nombreuses personnes à l'ouïe défaillante. Même s'il n'est pas poli de rire d'un handicap d'une personne, faut se l'avouer, l'humour de certaines situations est malgré tout palpable. S'il refuse de l'admettre, il conçoit être un peu dur d'oreille. La source de cette surdité aurait été inspirée par l'avocat Paul Haid, collaborateur au XXe siècle, dont l'handicap était source de plaisanterie à la rédaction. Le professeur Tournesol est également un romantique au sens large qu'il réalise un rêve aussi ambitieux que l'envoi d'un homme sur la Lune, horticulteur passionné. Il obtient d'ailleurs une rose qu'il baptise Bianca en l'honneur de la Castafiore. Trifon conservera son affection pour le rossignol milanais tout au long des aventures à venir, par ailleurs. Dans la première apparition dans le trésor de Rackham le Rouge, le professeur vient sonner chez Tintin pour lui proposer un petit sous-marin en forme de requin pour explorer les fonds de l'océan. L'évolution du personnage, si psychologiquement Tournesol reste fidèle à lui-même, il n'en va pas de même pour sa carrière scientifique dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a connu un bond prodigieux. Le petit inventeur pour concours était devenu au fil du temps physicien nucléaire. Au sujet de sa profession, le professeur Tournesol est bricoleur et inventeur astucieux. Il ira jusqu'à concevoir la fusée atomique qui mènera Tintin sur la Lune. Trifon est également chimiste et il ne manque pas de talent. Il mit par exemple au point l'antidote du N14 du docteur Müller dans Tintin au pays de l'or noir. Le professeur est aussi un passionné de la radiétisie, une croyance selon laquelle il serait possible de découvrir des sources, retrouver un objet perdu ou même une personne disparue, ou encore d'établir un diagnostic médical. Il emporte d'ailleurs toujours son pendule avec lui. Plus tard, les convoitises militaires suscitées par son appareil à ultrasons dans l'affaire Tournesol l'inciteront à se reconvertir dans l'horticulture. Les inventions d'Einstein subissaient d'ailleurs un peu le même destin aux grandins de ces derniers qui venaient à regretter son génie. Cependant, comme assez souvent, les personnages de la pop culture sont issus de modèles bien réels. Picard est le modèle qui inspirait la création de Tournesol. Hergé avait un modèle précis en tête. Auguste Piccard, éminent savant suisse titulaire d'une chaire à l'Université libre de Bruxelles et familier de la capitale belge,
Il se souvenait avoir aperçu sa silhouette dans les rues bruxelloises dans les années 30. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu ou non, mettre un commentaire et potentiellement vous abonner comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et vous trouverez en source de la description le site dans lequel je me suis beaucoup inspiré, que je remercie tout particulièrement pour avoir pu faire cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À Contra!